Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 6 octobre pour une nouvelle vidéo. Tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir faire la vidéo du 10 octobre. Voilà. Donc, écoutez, on va vous présenter le potager au bout un mois plus tard, comparé au 10 septembre, je crois qu'on avait fait la vidéo. Donc, je vais vous montrer vite fait, parce qu'il n'y a plus grand chose dans le jardin. Où est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Allez, c'est parti. Donc alors en premier, on vous montre les tomates vite fait, dans un premier sens. Donc là, on a encore énormément de tomates rouges, comme vous pouvez le voir. C'est un peu le chantier dans les tomates. Énormément de tomates vertes encore. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est même tout de suite après la vidéo, c'est enlever tous les pieds de tomates. Parce qu'il y a déjà gelé une fois. Donc on a de super belles cœurs de bœuf. Encore. Mais voilà. Là après c'est plutôt... ça va plus tellement rougir. Donc ce que je fais, et puis en plus tout est en train de sécher. Donc je vous dis ce que je vais faire. Je vais enlever tous les pieds de tomates. Et donc, au fur et à mesure que j'enlève les pieds de tomates, je récolte les tomates rouges et vertes et je vais les faire mûrir à l'intérieur. Bon, on aura de moins bons résultats, mais c'est pas grave. Donc, voilà pour les tomates. Donc, franchement, si on fait un bilan de cette année, parce que je vais les enlever, comparé à l'année dernière, on a eu de super beaux pieds de tomates, énormément de tomates. On a récolté plus de 25 kg de tomates en tout, je crois, à peu près comme ça. C'est vraiment énorme, donc je suis super content. Voilà. Et donc là, c'est le moment de les enlever. Oui, je crois, je vous redirai le kilo exprès, mais le kilo exact. Mais je crois que ça va être dans ces eaux-là. Donc voilà pour les tomates, c'est la fin. Donc franchement, on a fait une super bonne récolte de tomates cette année. Donc ensuite, on passe au coin des courges. Donc comme vous pouvez voir, ça a bien changé. Voilà. Donc j'ai tout enlevé, tout enlevé les bâtons et tout ça. Et j'ai tout laissé. Voilà, je laisse tout, je désherbe plus, je rebine plus, j'arrose plus, ça ne sert à plus rien. Donc là il nous reste les concombres, je les ai récoltés. Il nous reste 2 butternuts et 2 courges. Donc de magnifiques courges aussi, on va se rapprocher. Voilà. Elles sont bien grosses. Et j'ai hâte de les manger. Mais on va les laisser tant qu'elles peuvent être là. C'est le meilleur. On a des toutes petites butternuts par contre. Toutes petites, on en a que 2. Donc voilà. Pour les butternuts. Ensuite, dans le coin potager. Donc alors ici, on a ressemé des radis. Rappelez-vous, graine par graine. Donc ça donne ça. Donc mes radis sont bien levés. Voilà. Donc je vais vous montrer plus précisément ce que ça donne. Voilà. Donc je vais les éclaircir un peu pour ceux qui sont à côté. Et je les arrose beaucoup. C'est ce qu'il faut. J'ai mis du marc, j'ai mis de l'antilimace. Donc voilà, j'espère que ça va faire son effet. Pour pas que nos plants se fassent manger. Voilà. Donc on a de super beaux radis pour l'instant. On les a semés il n'y a pas tellement longtemps, je crois. Je sais plus, une semaine, je crois. Ouais, une semaine, oui. Le 19. Je sais plus quand est-ce qu'on les avait semés. Je sais plus. Ah si, 19/09/2018. Voilà. Donc ouais, si ça fait quand même pas mal de temps en fait. Bon, en même temps il fait froid. Donc radis 18 jours, on n'y croit pas trop. Enfin si, mais en été quoi. Ouais, donc je disais ensuite pour les carottes. Bon bah écoutez, les carottes, ça fonctionne. J'en ai récolté il n'y a pas si longtemps que ça. Sans faire de vidéo. Elles étaient bien grosses, maintenant de les avoir éclaircies, elles grossissent. Il y en a... Ouais, voilà, il y en a qui sont pas tellement belles, je les arrose. Par contre, il y en a qui sont grosses, mais là, après l'année prochaine, j'essaierai de les éclaircir le plus tôt possible pour éviter d'avoir des gros pâtés comme ça, et puis que ça pousse plus. C'est assez compliqué autrement. Voilà pour les carottes. Ensuite, pour les choux de Bruxelles, alors on a un beau tas, mais qui beaucoup trop serré. Je les ai semés beaucoup trop tard, je les ai repiqués beaucoup trop tard. Donc voilà, on va les laisser comme ça. J'ai déjà vu il y a un pied ou deux qui a des choux de Bruxelles.
Comme vous pouvez voir là, voilà, là, on en a hein. Des tout petits, hein, vraiment des tout petits. Pareil, partout il y en a des tout petits en formation. Donc écoutez, on va voir ce que ça va faire. Hein. Mais voilà, l'année prochaine j'essaimerai plus tôt, j'essaimerai mieux, hein, parce que c'était un peu la galère. Je les repiquerai mieux, puis je ferai beaucoup mieux la culture. Hein, parce que c'est ma première année de semis. Hein, et pour moi, je suis franchement content du résultat. C'est la première année, ma première expérience. Enfin, la première fois que j'ai fait mes semis dans mon jardin. Tout est en semis, donc je suis franchement content. Voilà, ma première année d'expérience qui est nulle comparée à ceux qui font ça tous les ans. Hein. Voilà, donc l'année prochaine on recommence. Hein. Et donc les côtes de bêtes, voilà, par contre les côtes de bêtes ça fonctionne bien. Moi je peux vous dire, on a de super belles côtes. Hein. Là franchement, voilà, là rien à dire sur les côtes de bêtes. Hein. On les a eu un peu trop tard, mais de ma faute parce que je les ai semés beaucoup trop tard. Mais là, voilà, on a de super belles côtes de bêtes. Hein. On les a un petit peu soif. Mais autrement, on a de super belles côtes de bêtes. Hein. Franchement, là, rien à dire. Bon, et puis ensuite, je sais plus si je vous ai montré. Bon, les courgettes, hein, c'est fini, j'ai tout enlevé, tout mis sur le côté. Et les choux navets, bon, bah pareil, hein, je les ai mal semés, beaucoup trop tard. Donc ils sont tout petits, mais je pense qu'on va en avoir. On va en avoir des tout petits, mais on va en avoir, ça y a pas de doute. Et ensuite les épinards géants d'hiver, alors qui commencent à lever. Ça fait une semaine ça avance, tous les jours ils avancent. Hein. Voilà, il va falloir que je les éclaircisse puis partout un peu. Voilà, c'est un peu partout. Hein. Ils disaient lever 2 semaines minimum. Donc voilà, bah écoutez, hein, ça fait. Hein. Je les semé en même temps que les radis. Donc voilà, puis voilà, il y en a pas mal là-bas, hein, pas mal là-bas, qui poussent très bien, que j'arrose souvent. Et puis voilà. Et puis bah bien sûr pour finir les poireaux, les magnifiques poireaux comparés à l'année dernière, hein, donc que j'avais recoupé il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, ma dernière vidéo. Et on a de super beaux poireaux là maintenant que je laisse tranquille. Hein, je les rebine, je les rebute, tout ce qu'il faut faire en ce moment. Bon, ensuite on a des choux navets ici, alors là c'est les mêmes choux navets de là-bas, sauf que ceux-là, comme vous pouvez voir, ils sont plus gros et plus beaux. Ceux-là ont été déterrés et repiqués ici. Donc voilà, ça me prouve aussi, regardez là par contre, là on a super gros, mais super gros, hein, bon, super gros, voilà. Il est pas super gros comparé à ce que vous faites, avec pas mal de mouches blanches, hein. Ce que je suis en train de voir là, c'est un peu dommage, pourtant je mets du marc, hein. Mais alors je sais pas tellement, ouais, là il y a pas mal de mouches blanches. Ouais, alors là, je sais pas pourquoi. Regardez, hop. Voilà, je mets du marc pourtant, hein, mais faut peut-être que j'en mette un peu plus alors. Ça se trouve, faut que j'en mette un peu plus. Bon, bref, on a de super beaux choux au rave, choux navets. Hein. Et bah voilà, justement, parce que je les ai éclaircis. Et je les ai repiqués ici. Ils sont bien écartés. Et puis voilà, j'ai rien fait de plus. Hein. Donc l'année prochaine, c'est pour ça j'en ferai pareil, hein, des plus beaux. Bon bah ici ma petite salade qui monte en graines, hein. Donc bientôt on va pouvoir les récolter, enfin je dis bientôt, pas tellement bientôt, mais voilà, hein, je monte en graines tranquillement, voilà. Ensuite bon bah ici on a enlevé tous les haricots, c'était fini, voilà, il y a gelé un coup, fini, terminé, j'ai tout enlevé, hop, l'oseille pareil, j'ai tout enlevé, et puis c'est tout pour le potager, donc les tomates, bye bye, on leur dit au revoir. Et puis, bah voilà. Donc on va faire un petit bilan de cet été, de cette année, même qui n'est pas fini, hein, parce qu'on a toujours nos salades d'hiver là qui poussent dans la serre, hein, que j'ai semé. Hein. Alors franchement, c'était ma première année de semis, et je suis obligé d'arrêter là parce que mon portable va s'éteindre. Donc on reprend tout de suite après. Merci. À plus. Salut à tous les amis, bon alors, je vais finir la vidéo que j'ai commencé, mon portable a bugué, il s'est éteint, hein, donc, enfin il s'est éteint parce qu'il n'y a plus de batterie, bon bref, on va épargner les détails. Donc, j'étais en train de vous faire la visite du potager, donc maintenant mon portable est rechargé, il fait nuit. Donc, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous refaire une vidéo dans pas longtemps, tout simplement pour vous remontrer ce que j'ai fait. Et puis donc, je vais continuer le bilan de cette année. Donc franchement, ma première année de semis,
qui s'est vraiment très bien passé, mais j'ai pas eu des résultats comme si ça faisait 50 ans que je faisais mes semis, hein. Voilà, première année de semis, première expérience, beaucoup d'erreurs que je vais essayer de ne pas refaire l'année prochaine. Donc je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont conseillé, hein. C'est super sympa de leur part et continuer, hein. Donc voilà, puis on continue le potager tout au long de l'année. Donc cet hiver, il n'y aura pas grand-chose à part les poireaux, les salades d'hiver, et puis voilà. Vraiment pas grand-chose pendant cet hiver, hein. Mais on va surtout travailler la terre et s'organiser et préparer pour les semis de l'année prochaine. Et je vais essayer aussi de faire des choux cabus, je crois que ça s'appelle comme ça, les choux pendant l'hiver qu'on sème à cette époque-ci. Enfin, je crois que c'est trop tard, donc je pense pas en faire, mais je pense m'organiser pour l'année prochaine. Donc voilà, donc un petit bilan de cette année, franchement ça s'est super bien passé en semis, hein. Donc on va essayer de mieux faire l'année prochaine, je vais vous montrer toutes les étapes, toutes les étapes, enfin toute l'organisation que je vais faire pour les semis l'année prochaine. Et puis on se voit tous les mois pour vous montrer le potager, ça ne change pas, hein. Tous les mois le 10, on se voit, bon là on est le 6, hein. Demain on sera combien, le 7. Donc voilà, ça va changer. On sera le 7, donc vous aurez la vidéo le 7 au lieu du 10. Et donc voilà. Donc on se retrouve maintenant le 10 prochain. Allez, salut!